vous retrouver. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici pour la délégation déployée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a suspendu la Guinée. Ces instances est arrivée donc ce matin à Conakry. La délégation a été reçue par le colonel Doumbouya, l'actuel homme fort du pays. Quelques citoyens et acteurs politiques ont réagi. À suivre les détails dans ce journal. L'audit des anciens ministres est vivement souhaité par bon nombre de citoyens. C'est d'ailleurs l'une des recommandations formulées par le Parti de l'Unité et du Renouveau aux nouvelles autorités du pays. Les responsables de la formation politique l'ont annoncé ce vendredi au cours d'un point de presse. À suivre également les détails dans ce journal. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ils étaient annoncés, ils sont effectivement venus ce vendredi à Conakry, sans dire exactement ce qu'ils se sont dit. La mission de la CEDEAO conduite par son président de la commission a pu, au-delà des nouvelles autorités, rencontrer l'ancien chef de l'État, professeur Alpha Condé. En tout cas, un des émissaires dit que le président de JU se porte bien. Alceni Bari nous fait le point. Initialement prévu jeudi, la rencontre entre la délégation de la CEDEAO composée du ministère des Affaires étrangères, du Togo, du Burkina, du Ghana et du président de la commission de la CEDEAO s'est tenue ce vendredi derrière moi dans ce complexe hôtelier. Au menu des discussions, l'avenir de la Guinée, le chronogramme de la transition, mais aussi la possibilité d'exfiltration du président Alpha Condé. Nous avons eu des rencontres avec le Comité national de redressement et avec à sa tête bien sûr le colonel Mamadi Doumbouya, et nous avons eu des échanges très positifs et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président, le président Alpha Condé, et donc nous avons également échangé avec lui. Et comme ce sont les chefs d'État qui nous ont mandatés de venir donc, pour cette mission, nous allons rendre compte aux chefs d'État des résultats de nos échanges. Notons que cette rencontre entre ces émissaires de la CEDEAO et la junte militaire a duré plus d'1 heure et la délégation est répartie à 17 heures après s'être entretenue avec l'ancien président. D'autres missions sont attendues à Conakry dans les prochains jours. Compte rendu Alceni Bari. Je vous le disais au sommaire, la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée ce matin en Guinée. Vous l'avez donc constaté, elle a été reçue à l'aéroport par une forte délégation des nouvelles autorités guinéennes de l'aéroport. Notre équipe de reportage a tendu son micro aux citoyens et à quelques leaders. Les réactions pour l'heure restent mitigeuses. Aminata Massiri Bangoura et Bamasori Kamara. La mission de la CEDEAO est arrivée ce vendredi aux environs de 10 heures à Conakry pour rencontrer les putschistes qui ont renversé dimanche le régime Condé. Si le président du bloc libéral ne voit aucun mal à cette mission, il souhaite cependant que les problèmes de la Guinée soient gérés par les Guinéens. On va recevoir nos frères de la CEDEAO, mais il faut être très ferme avec eux que l'agenda de cette période transitoire, c'est les Guinéens qui doivent le définir. Le contenu de cette période transitoire, ce sont les Guinéens, à travers une concertation faite dans la sérénité, qui devront définir cela. Nous sommes hospitaliers. On va les recevoir calmement, mais pour leur dire de laisser les Guinéens définir leur avenir. Depuis l'annonce de cette mission en Guinée, des avis sont mitigés sur leur impact. Ces citoyens, par contre, estiment qu'on doit leur accorder le bénéfice du doute. Comme certains pensent que réellement la CEDEAO ne va rien apporter comme solution, pour moi, je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui aussi, mais il s'agit vraiment d'être patient, de les écouter et faire des bonnes propositions pour qu'on puisse sortir réellement de cette crise qu'on a connue depuis des années reculées. Une idée rejetée en bloc par ce dernier. Il reproche à la CEDEAO sa non-implication dans les événements malheureux que le pays a enregistrés ces derniers temps. Le président qui vient d'être limogé avait modifié la constitution, ils n'ont rien dit. Il y avait eu beaucoup de théories, ils n'ont rien dit. Mais c'est maintenant là qu'il vient dire qu'ils peuvent trouver la solution. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Le CEDEAO ne peut pas trouver la solution en Guinée, du fait qu'ils n'ont rien fait depuis le temps passé là.
Pour rappel, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exigent, entre autres, le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et sa libération immédiate, ainsi que toutes les personnes interpellées. C'est l'une des grandes décisions de la junte militaire après le renversement du régime de l'ancien locataire de Sékou-Touré. Mamadi Doumbouya a ordonné un gel temporaire sur les opérations de retrait visant plusieurs comptes bancaires. Les concernés sont les membres du gouvernement sortant ainsi que les hauts fonctionnaires administrateurs et régies financières de l'État. L'objectif, selon le Comité national du rassemblement et du développement, est de préserver l'intérêt de la nation. Les économistes saluent la mesure et soulignent qu'il le faut en cette période de crise socio-politique. Justin Leno et Promotion. Le gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes bancaires est une façon, selon des économistes, de lutter contre la gabegie financière. En Guinée, il y a bien de l'argent du contribuable dans les comptes publics devenu argent illicite, car bénéficié par un groupe de personnes. Je pense que c'est une mesure de politique publique qu'il faut saluer, surtout dans un contexte aussi sensible. La gestion des finances publiques nécessite, n'est-ce pas, un contrôle efficace. Et lorsque le contexte n'est pas assez favorable, le gel là va permettre de pouvoir faire en sorte que les ressources soient protégées pour pouvoir financer les dépenses de fonctionnement, par exemple le paiement des salaires, les dépenses de subvention, par exemple, qui prennent en charge, n'est-ce pas, la situation, n'est-ce pas, des ménages qui sont dans un contexte où le pouvoir d'achat est assez menacé, et aussi les dépenses d'investissement par rapport au financement des infrastructures. Donc c'est une mesure de politique publique qu'il faut vraiment saluer par les autorités. Chérif Adamine, quant à lui, explique que les établissements publics à caractère administratif et commercial visés par la mesure bénéficient souvent des sommes colossales pour le financement des initiatives en faveur des populations. Sauf que la répartition des ressources n'est jamais équitable. Ils sont nombreux ces fonctionnaires guinéens qui en font une affaire personnelle, regrette l'économiste. Des mamans qui sont dans les marchés et tout, avec des établissements, on les octroie pour qu'ils aient des prêts facilement. Ces établissements font le maximum, ils créent vraiment une situation dans laquelle on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir ces prêts et ces prêts ne sont pas disponibles pour la population. Et tous ces fonds, je sais pas où ils vont, mais vraiment reste à voir que c'est vraiment une très bonne mesure encore. Parce que là, on va mener des enquêtes. Ces économistes concluent tous que seule cette politique économique voulue par le colonel Mamadi Doumbouya peut sauver la Guinée. Le pouvoir d'achat du Guinéen est faible. Seuls quelques ménages ont 2 repas par jour. Ils payent pourtant des factures mensuelles mais ne bénéficient de rien en retour. Le chômage a augmenté exponentiellement de là et certains jeunes n'ont plus aucun issue. Il faut faire en sorte que les résultats économiques se transforment en biens économiques, en biens sociaux pour les populations. Tant que cela n'est pas fait, pendant 60 ans, on a vu cet exemple-là. Le communiqué du colonel Mamadi Doumbouya précise que ces mesures visent à préserver l'intérêt du pays. La junte militaire prévient que tout contrevenant sera tenu comme responsable de l'infraction et en subira toutes les conséquences. Le collectif des jeunes leaders pour la paix était face aux hommes de médias mercredi dernier à Conakry. Cette plateforme a dans une déclaration exprimé sa position face à la chute de l'ancien locataire de Sékou-Touré. Pour elle, cette situation était inévitable vu les circonstances dans lesquelles Alpha Condé conduisait les destinées du pays ces derniers temps. Le COJELP salue par ailleurs l'acte des nouveaux hommes forts du pays, notamment la libération des détenus politiques. On fait le point avec Aminata Massiri Bangoura et Yacouba Traoré. Le COJELP, entendez collectif des jeunes leaders pour la paix, ne passe pas par 1000 chemins. Pour ce collectif, le coup de force contre le président Alpha Condé était prévisible. C'est pourquoi d'ailleurs il salue cette prise de pouvoir par la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Cette situation exceptionnelle était pourtant prévisible. En effet, le président Alpha Condé et son gouvernement se sont obstinés, en dépit des recommandations nationales et internationales, à changer la constitution du 10 mai 2010 au profit d'une nouvelle constitution pour s'octroyer un 3e mandat. Ce changement illégal
a conduit notre pays dans une situation sociopolitique instable, faisant de nombreuses victimes, des manifestations pacifiques réprimées, des citoyens arrêtés arbitrairement et injustement emprisonnés, des assassinats ciblés, des privations de droits humains et de libertés fondamentales, l'administration partiale, l'inflation galopante, la corruption endémique et une justice partisane. Le collectif des jeunes leaders pour la paix a également félicité le CNRD pour la libération des détenus politiques, avant de les inviter au respect des engagements pour une sortie de crise. Pour faire de notre pays un État démocratique viable et émergent, le COJELP invite le CNRD de procéder à une large consultation entre les différents acteurs de notre pays en vue de l'instauration d'une transition apaisée et inclusive qui permettra à notre Guinée de revenir à un nouvel ordre constitutionnel où les droits humains et libertés collectives sont respectés, les citoyens et leurs biens sont protégés. Le COJELP demande au CNRD d'assurer le respect de l'intégrité physique et morale de l'ex-président professeur Alpha Condé et de ses proches collaborateurs qui se trouvent actuellement en situation difficile. Le COJELP dit avoir pris acte de ce coup d'État et se dit ouvert à toute négociation pour l'intérêt commun de la nation. Vivement les audits, c'est l'une des recommandations formulées par le Parti de l'Unité et du Renouveau aux nouvelles autorités du pays. Les responsables de la formation politique l'ont annoncé au cours d'un point de presse vendredi à Conakry. Le parti PUR a donc sollicité auprès du CNRD le respect des droits humains et des libertés publiques. J'y arrive. Djibril Ba, Abokardine Kamara. C'est une ribambelle de déclarations qui suivent après le renversement du régime Condé le dimanche 5 septembre dernier. Le Parti de l'Unité et du Renouveau rallonge la liste et fait des recommandations. Les responsables du parti en première ligne recommandent la mise en place d'un audit sur la gestion du gouvernement d'Alpha Condé durant ces 10 dernières années. Mettre cette période transitoire au profit pour faire un audit sur la gestion qui fut celle du régime défunt. Installer des mécanismes efficaces et efficients de lutte contre la corruption, le népotisme et le clientélisme en Guinée. Alerter, voire avertir, chaque formation politique ne cesse de rappeler par le biais des allocutions les ratés du passé de la gestion transitoire des militaires emportés par des préférences démagogiques et des mouvements de soutien. Ainsi, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous interpellons le président du CNRD à s'abstenir de toute tentation de basculer dans les mêmes travers. Notre pays vient de loin et est aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est une nouvelle page de l'histoire de la Guinée qui se tourne, affirment les uns, d'autres diraient même une page qui se déchire. Celle qui s'ouvre mérite d'être lue, explique le président du parti PUR. Aujourd'hui, il faut tenir compte que s'ils échouent, nous aurons notre part de responsabilité. Nous aurons échoué. S'ils réussissent, ce n'est pas la peine de dire que nous aurons réussi. Chacun va s'accaparer de cette victoire. La Guinée est un pays qui regorge d'immenses ressources naturelles, longtemps balafrées. De nombreuses générations sont au regret de ne pas en profiter. Toutefois, la prise du pouvoir par le CNRD redonne l'espoir d'un peuple désemparé. Suite à la prise du pouvoir par l'armée avec à la tête le colonel Mamadi Doumbouya, le Parti de l'Unité et la Liberté pour le Développement a rendu public une déclaration ce vendredi. Dans cette déclaration, cette plateforme politique dit prendre acte des événements survenus le 5 septembre dernier. Elle salue à la même occasion le déroulement de ce coup de force avant de faire certaines propositions. Suivez. Le Parti de l'Unité et la Liberté pour le Développement reste ouvert à toute démarche allant dans le sens d'un développement de la Guinée en faveur de tous. Nous émettons le souhait d'une organisation rapide des élections libres, transparentes et impartiales. Mesdames et messieurs, nous sommes tous héritiers d'un formidable espoir, celui de préserver les générations actuelles et futures des fléaux qui assaillent notre vie. Des propos recueillis par Idrissa Barry et Alcini Camara.
Absent du pays pendant le putsch, le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement RRD est de retour. L'actualité oblige. Abdoulaye Kourouma donne donc son avis sur la prise du pouvoir par l'armée. L'ex-député de la 9e législature dit être disposé à travailler avec la junte pour le bien-être du pays. Djenebe Makoulibali, Malik Sendiana Kamara et Ibrahim Awal Kamara pour les détails. La Guinée était prise en otage par un groupuscule de personnes, affirme Abdoulaye Kourouma. Conséquence, le professeur Alpha Condé n'avait plus le contrôle de la situation, laissant le peuple tirer le diable par la queue. D'où ce coup de force, explique-t-il. Ce qui a amené la situation là en Guinée, c'est parce que le peuple de Guinée avait compris. Les Guinéens avaient compris que le président Alpha ne gérait plus, ne contrôlait plus la situation. Et que c'était un groupe d'individus qui orientaient le pays. Et ceux qui pensent que Alpha sera humilié, je leur dis non, il ne sera pas humilié. Alors que les institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, sont dissoutes, le débat sur les véhicules octroyés aux députés se pose. Sur la question, Honorable Kourouma précise. Au niveau des véhicules des députés, je ne crois pas qu'il doit y avoir un débat. Et s'il doit y avoir un débat, soit on calcule ce que les députés ont payé, on les rembourse ce qu'ils ont déjà payé, je ne sais pas si vous comprenez, soit ce qui reste à payer, on essaye de faire des négociations sur ça. Durant 18 mois presque, la moitié du prix d'achat des véhicules était défalquée dans le salaire des députés. Environnement, on en parle. Afria, l'association Yvonne se met à pied d'œuvre pour reboiser le cimetière de la commune urbaine et faire donc l'honneur à la loi Fria. Accompagnée du maire et d'autres natifs de la localité, ces dames ont mis en sol des centaines de plants. Une manière donc pour cette association de penser aux défunts, mais aussi à la sauvegarde de l'environnement. Malik Sandiana Kamara, reportage. La loi Fria a été instituée en 1977 par le président Ahmed Sékou Touré. Elle était exclusivement consacrée au reboisement dans les collectivités pour sauver l'environnement. En plus de la participation collective au reboisement à travers l'investissement humain, il était obligatoire pour les membres d'un couple au baptême d'un enfant de planter au moins un arbre. L'association Yvonne reste nostalgique de cette loi étant natif de Fria. C'est pourquoi elle a initié une journée de reboisement aux alentours du cimetière de Fria. La loi Fria, ça a commencé à Fria. La victoire, c'est la victoire de Fria. Parce qu'on ne peut pas dire la loi de Conakry, la loi de Kimbia, on dira toujours la loi de Fria. Alors on ne peut pas rester à l'écart sans venir planter des arbres encore à Fria, parce que nous sommes de Fria. Le changement climatique s'est fait sentir dans le monde, particulièrement en Guinée. Pour lutter contre cette menace environnementale, ces femmes de Fria s'impliquent. Je remercie mes enfants pour l'initiative qu'elles ont prise pour faire un reboisement au cimetière de Fria. On en a vraiment besoin. Parce qu'avec la chaleur qui se dégage février-mars, c'est une très bonne initiative. Engagement, doublé de détermination, l'association Yvonne n'a pas manqué l'accompagnement du maire de la commune urbaine. La joie qui nous a tous animés ici en plantant les arbres là, à se mettre sous terre quelques 200 plants, n'est pas chose aisée. Mais avec l'union, voilà en si peu de temps, tout est parti. On a pu mettre tous les plants sur terre. L'association Yvonne appelle l'ensemble des fils et filles de Fria à se donner les mains pour le développement de leur commune. C'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à André Mossier Milimono qui m'a aidé à vous le présenter et à vous téléspectateurs. Bonsoir.